Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Journal du Geek Libre avec aujourd'hui pour le sommaire, deux petites choses. Déjà, comme d'habitude, on va parler des logiciels qui sont sortis pendant la semaine, des distributions. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et ensuite, on va faire deux petites infos supplémentaires, toujours sur le libre. On va parler de musique et on va aussi parler un petit peu de Linux. Il y a eu un petit peu de nouveau de ce côté-là. Allez, on commence avec Algem. Donc Algem, c'est tout simplement un logiciel de gestion d'activités culturelles. Voilà, il est conçu donc en Java. On peut le voir un petit peu à l'affichage. C'est vraiment sur la plateforme Java. C'est les fenêtres, les boutons qui vont bien. Alors ça permet d'avoir une gestion de contact des adhérents et du personnel administratif, une gestion de groupe, planification de cours et de répétitions. Voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir des réservations de salles, gestion du matériel, gestion comptable et facturation. On peut avoir les heures d'enseignement, de suivi pédagogique. Et par contre, on peut exporter tout ça en format CSV. Alors CSV, c'est un format d'export de données donc, qui est très utilisé sur les mails, les choses comme ça, notamment pour les contacts. Et on peut aussi avoir de l'extraction de données pour avoir des statistiques dans tout ça. Alors le programme, lui, il fonctionne sous Windows, Linux et OS X. Voilà. Par contre, un petit truc qui ne fonctionne pas avec le cloud, il fonctionne surtout avec un serveur, enfin uniquement avec un serveur. C'est un petit peu la particularité du programme. On passe à EDIP ou EDIP, suivant comment on l'emploie. Donc le logiciel, il s'agit d'un logiciel de traitement d'image orienté effet et filtre. Voilà, donc un petit peu comme ce que l'on connaît sous GIMP, mais là c'est vraiment fait uniquement pour ça. C'est une fenêtre dédiée uniquement à la retouche filtre effet. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. On peut quand même faire des petits rectangles, des choses comme ça. Donc voilà. Alors, on peut quand même faire de la rotation, rotation de 90 degrés par exemple d'une image vers la droite, vers la gauche, comme on veut. Il y a plus de 30 effets filtres. Pareil, il y a des filtres pour changer un petit peu la couleur, réglage intensité, luminosité, saturation, pardon. On peut dessiner des formes, comme je l'ai dit, sur l'image et insérer du texte. Voilà. Donc sur la retouche autre que les effets, on va surtout faire quelques petites formes, des choses comme ça va pas aller beaucoup plus loin. Et voilà, par rapport à GIMP, on n'aura pas les pinceaux, on n'aura pas les outils justement pour retoucher correctement l'image comme on veut, faire du morphing ou des choses comme ça. On restera uniquement sur les filtres et les effets principalement. Voilà. Allez, distribution, on passe à Parsix qui passe à 8.5. En test, par contre, voilà, c'est des mises à jour, surtout du kernel Linux qui passe en 4.1.13. Il est sur du Debian JC 8.5. Et après, quant au logiciel, ça reste du LibreOffice en version 4, Firefox en version 42. Donc, c'est des versions qui sont antérieures, qui sont sorties il y a quelques mois maintenant. Voilà pour ce système, mais par contre, normalement, il est très stable. Tiles, il passe en 1.8. Alors lui, il fonctionne sur la dernière version de Debian stable. Voilà, il y a une mise à jour logicielle comme par exemple Tor, qui est le fameux logiciel qui permet de passer outre les barrières nationales, qui passait en version 5. Voilà, après bon, il y a eu d'autres petites mises à jour comme Office et tout. Donc voilà, là par contre il y a eu un petit peu plus de choses que par 6. Deepin OS est passé en version 15. Alors là, c'est une version de test, c'est encore en cours de programmation, si je puis dire. Donc là, on a quand même un nouveau design qui est en train de se faire réellement, avec un nouveau fond d'écran, de nouveaux son système qui sont changés, améliorés. Donc là, ce que l'on a à l'image actuellement, c'est pas la version qui est en cours de développement. Ça, c'est la version qui était faite juste avant, mais ça devrait ressembler à peu près à ça. Euh, Quant à savoir pour le thème, on verra quand ce sera sorti vraiment, savoir ce qui va se faire par la suite. Voilà de ce côté-là pour Deepin. Donc à suivre par la suite. Normalement, il devrait sortir en 2016 quelques petites choses comme ça. Donc par Six et Deepin à suivre de leur côté. Allez, on va passer à Linux. Donc il y a eu des petits soucis. Voilà, c'est que Linux a été piraté. Une personne a réussi à trouver une faille importante dans le grub. Donc c'est le groupe 2 qui est touché, qui a été hacké en faisant 28 fois la touche backspace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la touche backspace, c'est celle qui permet d'enlever des caractères quand on écrit. C'est la petite flèche qui va vers la gauche, voilà, sur le clavier, au-dessus de la touche entrée.
Donc c'est en appuyant 28 fois sur cette touche-là. Apparemment, ça permettait de rentrer quand même dans l'ordinateur et d'outrepasser les systèmes de sécurité. Donc voilà, c'est ce qui a été trouvé. Il y a quand même eu des mises à jour qui ont été faites grâce à des correctifs qui ont été donnés par le pirate lui-même. Qui, bah, c'est pas vraiment un pirate, c'est seulement qui testait un peu la sécurité. Et donc depuis, il y a eu des mises à jour et normalement, le GRUB a été mis à jour. Et ceux qui sont encore concernés, c'est ceux qui fonctionnent avec des vieux Linux parus il y a quelques temps de cela. Et voilà, l'info vient d'être lâchée, si je puis dire. Donc Linux a réussi à être piraté de sa manière la plus simple possible. Allez, on retourne un petit peu à l'approche des fêtes de Noël. Si vous avez envie de faire un petit peu de plaisir à vos potes et tout, qui adorent la musique, des choses comme ça. Donc il y a des sites qui sont faits pour, donc de musique libre. Donc là j'en présente un aujourd'hui, c'est Ectoplasm. Bon, ça fait un petit moment qu'il existe bien évidemment, mais il faut savoir qu'il est dédié à la musique électronique. Voilà, on peut avoir un petit peu de tout de style, donc de la house, de la techno, de la trance et plus, en allant vers de la hard tech et du hardcore. Voilà, donc il y a vraiment tous les styles. Dubstep, je l'ai pas dit, mais il y en a aussi. Et par contre, comme c'est de la musique libre, ça ce qui est pratique, c'est comme Linux, on peut le récupérer gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas de problème de copyright. Et comme on peut voir sur l'écran, alors là, il faut aller chercher, c'est juste en bas de la fiche CD. Il y a marqué Creative Commons licence. C'est tout simplement que voilà, c'est une licence de création. Voilà. Faut pas l'utiliser en tant que commercial. C'est tout simplement qu'on n'apprend pas la musique, on n'en fait pas une nouvelle musique pour aller la vendre réellement. Donc voilà. Mais autrement, on peut les télécharger gratuitement. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc j'en parle sur ce journal étant donné que c'est vraiment fait pour. Et on peut avoir justement des titres, des choses comme ça qui nous intéressent, on télécharge, on en fait des CD, ce qu'on veut. Et puis on peut l'offrir à d'autres personnes. De toute façon, c'est gratuit. Ça, ce qui est pratique. Il y a d'autres sites internet qui existent pour d'autres, pas uniquement sur l'électro, hein, bien évidemment. Il y a tous les styles de musique, pop rock, rock, death metal, etc. On peut les trouver de toute façon sur Google en cherchant tout simplement de la musique libre ou de la musique en Creative Commons. Voilà, comme c'est marqué sur l'écran. Donc je vais de toute façon laisser le lien dans la description du site internet en lui-même. Mais sachez que voilà, il existe pas mal de sites comme ça. Donc là, c'est pour de la techno et de la musique électronique. Il y a vraiment de tout. Donc on brasse vraiment tous les domaines. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. Donc Ectoplasme, pour ceux qui aiment bien la musique électronique et qui veulent faire des petits cadeaux entre guillemets à leurs potes ou aux personnes qu'ils aiment bien et qui aiment bien cette musique-là, bah, ça peut être une bonne alternative. Surtout s'ils aiment bien découvrir de nouveaux artistes non connus du commerce, ça c'est clair, donc ça c'est très très bien. Voilà pour le journal du geek, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine. Noël sera passé, on verra s'il y aura eu beaucoup de choses. En attendant, c'est vrai que ça se calme un petit peu actuellement avec le mois de décembre. Donc il fallait s'en douter un petit peu, mais il n'y a plus grand chose, que ce soit au niveau des logiciels ou des systèmes d'exploitation. C'est vachement calme. Donc ça devrait repartir en janvier, mais bon, ceci étant, ça n'empêche pas de voir s'il y a des nouveautés et d'en parler ici. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.